Bonjour maman solo extraordinaire et bonjour à toi qui la soutient. J'espère que tu vas bien. Je reviens aujourd'hui pour une vidéo en face à face, une vidéo de conseils où je vais te présenter un outil que j'utilise depuis à peu près plus d'un an et qui me satisfait pleinement. Je t'en parle tout de suite après ça. Alors si jamais ça n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur la petite clochette de notification également. C'est important pour que la chaîne puisse grandir en notoriété entre guillemets, puisse avoir un poids supplémentaire dans l'algorithme de YouTube pour pouvoir être tout simplement proposé aux personnes qui en ont besoin. C'est hyper important. Maintenant que c'est fait, tu peux aussi d'ores et déjà, parce que tu adores ma coupe spéciale post-confinement ou ma petite robe bleue parce qu'il fait beau ou la rose derrière, mettre un pouce like parce que ça aussi ça m'aidera. Trêve de plaisanterie, je vais te présenter mon outil que j'ai appelé le cahier de l'ex en fait. Si tu passes par là, je te salue. Je vais vous le montrer rapidement, je ne vais pas vous montrer l'intérieur, mais en tout cas, il est bleu et il y a un petit stylo bleu sur le côté avec un élastique. C'est un cahier tout simple, tout basique. Alors au niveau des fournitures, vous allez pouvoir prendre n'importe quel type de support papier. C'est important, je trouve, que ce soit papier plutôt que le versant digitalisé. C'est bien pour l'avoir toujours sous la main, dans un tiroir de la cuisine ou dans votre chambre, dans un endroit où je dirais l'enfant ou les enfants ne va ou ne vont pas forcément aller farfouiller. C'est un cahier qui doit rester, je dois dire, voilà, qui doit rester à vous. Vous allez noter des choses qui vont peut-être concerner l'enfant ou en tous les cas votre relation avec l'ex. Mais en tous les cas, je pense qu'il faut savoir préserver ses enfants de certaines choses et notamment des discussions qui se font et des prises de décision qui se font, de la responsabilité qui s'exerce au sein du binôme des deux parents, notamment et d'autant plus s'il y a des conflits. Donc on laisse les enfants en dehors de ça, on ne leur montre pas spécifiquement le cahier si après ils tombent dessus à un moment donné. Bon, ça c'est pas un cahier non plus qui va vous servir à écrire des choses méchantes ou des choses noires, donc ils vont pas être choqués. Mais en tous les cas, voilà, les enfants, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour être enfant et donc à pas avoir dans la tête comme ça les histoires des parents. Et il y a un temps pour après devoir gérer ces histoires. Et nous, on est dans le temps où on va gérer ces histoires. Et on va les gérer comment? On va les gérer avec un cahier. On va les gérer avec un cahier. Alors moi, je suis pas du tout quelqu'un de procédurier. Et je suis pas quelqu'un de stratégique. Je vais pas utiliser des argumentaires et des choses pour parvenir à mes fins. Je vais jamais essayer de formater qui que ce soit ou de l'amener à faire des choses ou à dire des choses qu'il ne souhaite pas. Simplement, ce cahier, pour moi, c'est un pense-bête qui m'est fort utile. Alors, évidemment que si vous avez euh, connu une séparation avec le père de votre ou de vos enfants, c'est parce qu'il y avait une mésentente. Et même si par la suite on peut, comme c'est mon cas, bien s'entendre au sujet de l'éducation des enfants et dans les grandes lignes des valeurs à transmettre, ce genre de choses, eh bien, si on s'est séparé, c'est qu'on n'est pas d'accord sur tout et qu'il y a parfois des couacs. Et ce cahier, il est là, il m'est utile et je vous le propose parce que je trouve qu'il a tendance vraiment à faire baisser le côté parfois surémotionnel des situations. Alors moi, qu'est-ce que je mets dans ce cahier? En fait, je fais des espèces de tableaux avec des colonnes où je vais mettre dans la première colonne, je regarde dans mon cahier, je vais mettre la date. À chaque fois qu'il y a quelque chose que je vais noter, je vais mettre une date. Parce que c'est toujours important de pouvoir se repérer après. On a souvent l'impression que tiens, il s'est passé ça il y a à peu près 3 semaines ou 3 mois, je ne sais plus trop. Donc toujours bien penser à mettre la date en premier. Ensuite, j'ai une colonne qui est appelée événements, donc je vais décrire
l'événement dont je vais parler, je vais y revenir. Je vais mettre une colonne réponse, une autre colonne suite ou suite à donner et une dernière colonne comment je me sens. Et en fin de compte, je vais utiliser ce carnet pour beaucoup de choses. Par exemple, quand l'un ou l'autre, donc soit moi, soit mon ex-conjoint, on va faire une demande à l'autre. Donc moi, si je demande quelque chose à mon ex-conjoint ou qu'il me demande quelque chose, je vais le noter. Je vais noter la demande, je vais noter la date, je vais noter aussi la réponse que je fais. Si par exemple, on va faire un changement de date dans la garde des enfants, on va faire un changement, on va changer par rapport à nos habitudes. Je vais le noter. Alors, ça paraît bête, on peut se dire oui, mais ça, je vais m'en rappeler. Mais moi, le fait de noter les choses, ça va vraiment me décharger au niveau mental et je vais surtout pouvoir y revenir. Dans notre binôme, les demandes, c'est toujours un peu dans le même sens. C'est-à-dire que souvent, je reçois des demandes de changement ou d'autorisation de plus, de droit de visite ou de garde. Et moi, je suis quelqu'un qui ne cherche pas forcément le conflit et quand ça c'est pas nécessaire, eh ben, je ne vais pas forcément être dans l'opposition tout le temps. Je ne vais pas mettre forcément des bâtons dans les roues de tout un chacun, ça ne m'amuse pas et j'ai pas le temps pour ça. Donc je vais dire oui assez facilement. À un moment donné, je me suis aperçue que lorsque moi je faisais des demandes, elles étaient systématiquement refusées pour des raisons qui me semblaient, moi, un peu futiles. Et du coup, j'avais un fort sentiment d'injustice. Le fait est que maintenant que je note, qu'à chaque fois que je réceptionne une demande et que je dis oui ou non, je le note aussi, ça me permet d'avoir une espèce de contre-argumentaire et de rappeler à la personne en face que écoute, là ça fait quand même 3 fois que tu me demandes des changements et tu as bien pu noter que moi, eh ben, quand je peux t'arranger, je le fais volontiers. Donc, ok, j'ai compris que là tu me disais non, mais je t'invite la prochaine fois à considérer vraiment les aspects de tout ça avant de me répondre, parce que je trouve que là, c'est limite un peu injuste. Voilà, tout simplement. On va pas chercher à en faire 3 tonnes, on va pas chercher à tout de suite contacter un avocat ou à se fâcher avec l'autre personne, parce que je continue de penser que les meilleures relations qu'on peut entretenir avec son ex-partenaire vont vraiment influencer positivement les enfants. Donc voilà, on reste cool. Simplement, on rappelle à la personne que voilà, il y a eu plusieurs fois où on a dit oui, on a été plutôt sympa. L'idée, c'est pas je te donne pour que tu me rendes, mais à un moment donné, il faut juste un peu équilibrer les relations. Voilà, c'est tout. Après, qu'est-ce que je vais noter aussi dans les événements? Je vais pouvoir aussi noter l'expression des enfants lorsque ils ont quelque chose au retour d'un week-end, qu'ils expriment quelque chose qu'ils ont, par exemple, pas très bien vécu. Donc, parfois, j'ai besoin de le noter parce que je me dis, bon, bah tiens, ça, je vais en reparler. Je vais pas forcément prendre tout de suite mon téléphone parce que c'est quelque chose qui me paraît pas urgent et qu'on peut vraiment différer dans le temps. Mais par contre, pour y repenser, voilà, je vais avoir tendance à le noter dans mon cahier, à me dire, tiens, ça, il faudra peut-être qu'on en reparle parce que, voilà, on va trouver un moment où l'enfant n'est pas présent, mais il m'a quand même relaté telle chose ou telle émotion qu'il a ressentie et j'aimerais pouvoir juste avoir une explication de l'adulte qui l'a accompagné à ce moment-là. Voilà, ça peut être ça. Ça peut être aussi des questions que j'ai et qui encore une fois peuvent être différées pour être sûr de ne pas oublier au moment où je vais rencontrer l'autre parent parce qu'il me dépose les enfants. C'est voilà une question que j'ai pas forcément envie de le déranger tout de suite dans la minute ou d'envoyer un SMS ou un mail, mais je me dis tiens ça, je poserai cette question-là et voilà. La meilleure façon que j'ai trouvée pour vraiment y penser, et y penser au moment où il est là et pas pendant chaque nuit avant puis chaque nuit après et pas sur le moment où il fallait y penser, vous voyez ce que je veux dire? Et ben, c'est vraiment de se le noter et à chaque fois de noter quelques mots, de griffonner la réponse, de noter aussi comment je me suis sentie avec sa réponse. C'est important de noter comment on se sent parce que c'est toujours une histoire de rééquilibrer les choses et parfois c'est bien de relire et de se dire bon tiens là je me sens quand même un petit peu je sais pas, là j'ai l'impression qu'on me raconte pas tout, il faut peut-être que je sois plus sur mes gardes, ou alors tiens, là je me suis sentie en colère, ça fait quand même 5 fois qu'il me met en colère, ce mois-ci peut-être que j'ai quelque chose à travailler, à régler ailleurs et qui concerne même pas forcément l'ex en question, mais voilà, que je me mette aussi facilement en colère, c'est
pas, voilà, c'est pas moi, ça me ressemble pas. Ou au contraire, bah là, peut-être que je me sens triste et puis qu'il faut que j'en parle à quelqu'un. C'est des choses, voilà, c'est un outil. Après, vous verrez à l'usage que ça va forcément vous donner des idées pour vous l'approprier peut-être différemment. Et alors là, c'est tant mieux. Et je vous invite même, si vous pratiquez déjà ce genre de cahier ou de notes, bah ou si vous commencez à le pratiquer et que vous avez des premiers retours, n'hésitez pas à commenter la vidéo et à m'expliquer ce que ça change pour vous d'avoir ce genre de cahier ou pas. Après, tout changement de date, par exemple, ou toute demande, par exemple pour les prochaines vacances, lorsque verbalement on se met d'accord sur, au fait, cet été on fait comment, tu les prends toujours du 15 au 15 ou bien tu préfères, voilà. Il y a beaucoup de choses qui se font dans le verbal et qu'après, ça peut nous sortir de la tête ou nous on peut avoir une mémoire un peu tronquée, avoir mal interprété des choses qui ont été dites ou avoir compris, voilà, parfois. Vraiment, hein, je redis, mais si on a divorcé, c'était parce qu'on s'entendait pas. Et du coup, il y a parfois des choses qu'on se dit et qui peuvent être interprétées. Une phrase peut être interprétée vraiment de mille façons. Donc parfois, c'est bien d'écrire, se dire, bah, tel jour on s'est mis d'accord que c'était du 15 au 15. Si après l'autre personne revient et dit mais t'as rien compris, je t'avais dit que justement je le prendrais du 1er au 30, voilà, on peut dire mais non écoute, là on en a parlé, tel jour quand tu es venu le chercher ou voilà, ou quand moi je te l'ai amené. Et puis du coup on avait dit ça et tu m'avais même dit que c'était pour aller au mariage de ta cousine. Ah mais oui, voilà. C'est toujours bien d'avoir noté des choses. Encore une fois, moi je suis pas quelqu'un de procédurier. Et c'est simplement, pour ma part, ce cahier-là, le cahier de l'ex, je l'utilise simplement pour un côté relationnel, pour moi m'apaiser aussi au niveau émotionnel, au niveau charge mentale aussi, parce que j'ai tellement de choses à penser que au moins si des choses sont notées, c'est clair. Après, si un jour il devait y avoir un couac, parce que ça peut arriver, il suffit qu'il y ait un changement de vie, que ce soit de votre côté ou du côté du partenaire, peut-être justement un nouveau partenaire qui entre dans l'histoire, il peut y avoir des petits passages comme ça un peu clés dans la vie où les relations peuvent évoluer, pas forcément positivement, se dégrader, on se comprend plus, etc. Ben, avoir ce cahier-là, ça permet vraiment d'avoir une trace, d'avoir une chronologie sur ce qui s'est vécu, sur ce qui s'est dit, et c'est toujours voilà, pour le bien de l'enfant ou des enfants concernés. Après, si malheureusement vous êtes en litige avec l'autre personne et qu'un jour peut-être vous devrez faire appel à la justice, ça ne sera pas considéré comme preuve, mais au moins vous aurez la mémoire fraîche, vous pourrez parler de dates, vous pourrez parler d'événements sans vous perdre dans les méandres de votre mémoire. Vous serez beaucoup plus sûr de vous et du coup vous allez trouver des façons de réagir et des solutions beaucoup plus facilement. Voilà, je vais en rester là avec ce merveilleux outil, le cahier de l'ex, que je vous remonte parce que le bleu c'est la vie quand même. J'espère que cette vidéo vous sera profitable. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à me dire si vous pratiquez déjà ce genre de choses, d'écrire un petit peu ce qui se dit et ce qui se fait. N'hésitez pas à proposer vos propres idées si vous procédez différemment. Et je vous retrouve très bientôt.